est sur le plateau Expression du Salon Rent et nous sommes avec Stéphane Domillard de l'Icaron Immo. Bonjour Stéphane. Alors en quoi consiste exactement votre activité ? Alors nous produisons en fait de la modélisation sur des data immobilières, à la fois pour produire donc de l'instant T et voir vraiment ce qui se passe de façon très précise sur un marché et très pointue, mais aussi pour établir du prédictif. Vous venez d'établir un baromètre très intéressant puisqu'il concerne les JO avec le prix des locations éventuelles, potentielles, quartier par quartier. Oui, c'est ça. Alors en fait, on a très vite vu qu'il y avait un gros push des prix pour la période des JO qui commençait à exister sur les plateformes, donc je ne vais pas les citer, mais les plateformes de location de courte durée. Et effectivement, on a commencé à regarder de façon assez générale, puis après de façon vraiment ciblée. Et on en a tiré plusieurs enseignements qu'on a présentés dans les médias, notamment une hausse des prix, alors qui est assez générale. On est sur du x3 à peu près à Paris par rapport à une nuit traditionnelle pendant les JO. Par contre, ça peut aller jusqu'au décuple selon certains quartiers. Et on a aussi surtout le volume des biens mis en location qui a explosé. Sur quoi vous vous basez? Parce que c'est vrai que ces prix, on les a vus partout, mais enfin, est-ce que ça correspond à une réalité? Est-ce que les gens vont vraiment payer x15? C'est ça, il faut les traiter, il faut voir en fait, exactement, il faut voir, c'est comme un puzzle en fait, il faut voir les pièces qui s'imbriquent. Est-ce que l'offre trouve une demande et à l'inverse, est-ce que la demande trouve une offre? Donc bien sûr, nous, il y a un traitement des données qui permet de voir quels sont les prix viables. Et déjà sur les prix viables, donc sur ce qui est réservé et ce qui devrait être à 90% de chances réservé, pour l'instant, c'est ce que je vous disais, on est sur du x3. Quel est votre modèle ? Alors ça va dépendre de ce qu'on étudie. Honnêtement, pour de la location courte durée, on n'a pas besoin de modèles très poussés, même s'il y a quand même ce que nous on appelle de l'économétrie. Mais les modélisations les plus complexes, elles vont surtout concerner les prix du secteur. Mais là, je parle pour l'immobilier neuf et ancien, dans la vente et pas dans la location. D'accord. Et ici, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Comment justement vous gagnez votre vie finalement et comment vous vous inscrivez dans ce type de salon où vous avez contact avec des réseaux, des agents? Oui, bien sûr, très bonne question. Nous, on vient à la fois chercher bien sûr de la visibilité. Aussi, c'est l'occasion pour nous, on est une start-up basée à Marseille, donc on n'a pas forcément accès au microcosme toujours parisien. Donc on vient aussi rencontrer des partenaires actuels et futurs, signer des contrats clairement. C'est aussi l'occasion de démontrer que la data est sous-exploitée dans l'immobilier. Il y en a, on peut en trouver sur Internet et beaucoup de boîtes le font bien, mais elle ne permet pas encore, si vous voulez, de faire se rencontrer l'offre et la demande. Il faut rassurer les acquéreurs, il faut rassurer les vendeurs et leur montrer que quand on rentre dans les détails, ils ont des points à faire valoir et ils peuvent encore s'inscrire dans une logique d'achat ou de vente sans forcément subir la crise, ou du moins en s'adaptant à la crise. Et ça, c'est un vrai travail des startups qui doivent démontrer qu'il faut encore passer à l'action. Concrètement, j'entends, et c'est très intéressant, mais ça donne quoi? Est-ce que par exemple ce baromètre dont on parlait pour les JO, ça s'inscrit dans ce que vous venez de nous dire? Le baromètre, il est très positif. On montre en gros que ceux qui ont eu l'intelligence d'acquérir un bien vont pouvoir déjà faire du locatif et même si c'est sur une période donnée, largement rembourser ce qu'ils ont emprunté déjà. Mais on a aussi, très récemment, on a sorti un papier de recherche, ça a été le premier en France sur les DPE. On a démontré qu'en fait, selon certains secteurs et selon certaines typologies de biens, pas toutes, vous aviez intérêt à acquérir une passoire thermique. Parce que les prix ont tellement baissé et de façon, on va dire, quasi irrationnelle, que ça devient des investissements ultra rentables. A l'inverse, vous êtes propriétaire, parfois vous avez intérêt à faire des travaux, parce que le réhabiliter, si vous voulez, compense la perte de prix, vous permet de gagner en termes de prix de vente. A l'inverse, des fois, il faut s'en débarrasser. Donc ça aussi, vous voyez, c'est pour vraiment venir rassurer tout le monde en disant il y a des choix à faire et on ne peut plus proposer de la stat, de la moyenne nationale, ça ne veut rien dire honnêtement. Il faut se focaliser sur la typologie de biens, le secteur et aller beaucoup plus loin en termes d'analyse statistique. Vous, par exemple, si on vient vous voir, on dit il y a un client, je ne sais pas moi, non, on avait le maire du 17e, le 17e, par exemple. Vous allez cibler, faire une enquête. Bien sûr, on va être capable de le dire, vous savez, dans le 17e, il y a tant de biens, tant à la vente. On est en pénurie de T4, c'est le cas d'ailleurs dans le 17e. On est sur une surface au mètre carré qui est chère, mais pourtant qui est rare. On a très peu de mètres carrés disponibles dans cet arrondissement-là, comparé au 18e, qui est beaucoup plus, on va dire, mieux fourni en termes de mètres carrés dispo. Et on va être capable de le dire, regardez le nombre de passoires thermiques, regardez le nombre de biens qui sont lumineux ou traversants. Et en fait, quand vous comprenez si vous disposez de ces critères ou pas, de suite, vous avez une meilleure qualification pour aller le vendre ou pour vous inscrire dans une logique d'achat si vous cherchez à acheter. Donc c'est aussi ça, c'est que maintenant, il faut arrêter de se positionner uniquement sur la vision géographique. Vous pouvez me dire, j'habite dans le 17e, vous n'êtes pas votre voisin. Ou sur les prix moyens des notaires exactement, ou le prix de moyen du mètre carré dans l'arrondissement. C'est ça, il faut rentrer dans la spécificité de chacun. C'était pas possible il y a 10 ans, honnêtement, informatiquement ou mathématiquement, aujourd'hui on sait le faire. Super, merci beaucoup. Merci.